ceux qui regardent Émergence Télévision car ils ont la lourde responsabilité d'avoir la bonne information. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans cette autre sortie de votre rétro hebdo sur nos antennes. Au sommaire de cette édition, nous parlerons de ce communiqué que vient donc de signer le ministre de la Santé publique. Question de sensibiliser au maximum les populations de la République du Cameroun face à la résurgence de la pandémie à Covid-19. Du moment où le monde entier fait face à la deuxième phase de l'épidémie, force est de constater que les citoyens camerounais aujourd'hui sont en train de relâcher l'observation des mesures barrières. Et dans cette édition également, en rapport avec cette actualité, vous aurez donc les chiffres exacts qui sont enregistrés aujourd'hui dans le district de santé de Balmayo. Vous aurez la chance dans cette édition de suivre le responsable de ce district de santé. Il s'agit naturellement de M. Bengono Rouni Ernest, que vous allez d'ailleurs écouter également pour ce qui est de cette autre sortie de l'information sur nos antennes. Nous irons du côté de 60, c'est dans l'arrondissement de Mangeme. Question de découvrir le CS de ce côté-là. Vous allez donc comprendre comment est-ce que l'établissement scolaire vit aujourd'hui, mesdames et messieurs. Voilà pour le sommaire. À tout de suite pour les détails. Merci de suivre cette session complète d'informations sur Émergence Télévision. Mon nom c'est Joris Ouno Ebalé. En ouverture, je vous donne la teneur de ce communiqué ou encore de ce document que vient de signer le secrétaire général à la présidence de la République, Ferdinand Ngongo. Il écrit donc à monsieur le ministre des domaines du cadastre et des affaires foncières. Il écrit donc à monsieur le ministre des domaines du cadastre et des affaires foncières. D'ordre de monsieur le président de la République, j'ai l'honneur de vous répercuter ces très hautes instructions demandant que toutes les ventes ou attributions relevant du domaine privé de l'État, quelle que soit la superficie concernant, soient désormais préalablement revêtues de son très haut accord formel sous peine de nullité. C'est donc signé par le secrétaire général à la présidence de la République, Ferdinand Ngongo. En rappel, jusqu'ici, avant la signature de ce document, il faut préciser que seuls les terrains, puisqu'il s'agit là des terrains exactement, seuls les terrains allant au-delà de 50 hectares devaient donc être visés ou encore devaient avoir l'accord du président de la République avant la vente. Mais dès aujourd'hui et dès à présent, tout terrain, peu importe la superficie, pour être vendu. Je rappelle que pour ce qui concerne le domaine privé de l'État, désormais au Cameroun, pour donc être vendu, même si c'est 1 hectare, cela doit être signalé au président de la République afin de viser le document. Après cette actualité qui nous vient donc de la présidence de la République, mesdames, messieurs, tout de suite et maintenant, nous ouvrons le dossier de la rédaction constitué de la page Covid-19. Le dossier de la rédaction de ce jour porte sur la pandémie à Covid-19. Pour que la pandémie ne soit pas comme ailleurs dans la République du Cameroun, le gouvernement, il y a de cela 1 an aujourd'hui, a inscrit toutes les personnes qui vivent dans la République du Cameroun d'observer les mesures barrières. À ce moment où la deuxième phase de l'épidémie fait surface, force est donc de constater que les uns et les autres ne sont plus concernés, disent-ils, par l'observation de ces mesures barrières. Et pour rappeler les uns et les autres à l'ordre, les systèmes sont en train d'être resserrés et le ministre de la Santé publique, par un communiqué radio-presse, rappelle les uns et les autres à l'observation stricte de ces mesures barrières. D'ailleurs, c'est le dossier de la rédaction. En voici donc la teneur de ce communiqué signé par le ministre de la Santé publique, Manaouda Malachi, tel que vous pouvez le voir en image. Le ministre de la Santé publique informe l'opinion publique qu'il a été constaté depuis quelques semaines un relâchement global du respect des mesures barrières édictées par le président de la République dans le cadre de la lutte contre Covid-19 ayant pour conséquence une augmentation
l'augmentation des cas sévères et même des décès des chutes de Covid-19. Il note en effet que bon nombre d'entre ces derniers, généralement, arrivent à l'hôpital dans un état de dégradation poussée de leur santé, sont soit pris en charge dans les structures non agréées, soit restés à la maison dans une dynamique déni et d'automédication, pour ne solliciter que très tardivement les centres de prise en charge spécialisés dans le suivi clinique et thérapeutique de ces patients mis en place par le président de la République, en rappelant la nécessité pour chacun de s'impliquer personnellement dans la lutte contre la propagation de cette pandémie. Le ministre de la Santé publique tient à préciser que la qualité de la prise en charge et le rétablissement des patients atteints de Covid-19 obéissent à un protocole incluant non seulement l'administration de certaines molécules, mais aussi un suivi régulier par un personnel de santé qualifié. Il invite de ce fait toutes les personnes détectées positives au Covid-19 à se référer aux prescriptions, des structures sanitaires mandatées pour la prise en charge de cette pathologie et de s'abstenir de toute pratique d'automédication. Enfin, il invite l'ensemble de la population à respecter scrupuleusement les mesures barrières, notamment le port systématique du masque, le respect de la distanciation physique et le lavage régulier des mains avec de l'eau courante et du savon ou à l'aide d'une solution hydroalcoolique. C'est donc un communiqué presse signé le 22 février 2021 par le ministre de la Santé publique de la République du Cameroun, Malachi Manaouda. Dans le district de santé de Mbalmayo, mesdames, messieurs, est-ce que vous savez les chiffres qui sont donc enregistrés en rapport avec la pandémie de la Covid-19 à ce jour? La rédaction centrale d'Émergence Télévision s'est rendue dans ce service public-là, question de rencontrer les responsables de cette formation. Nous avons donc causé, échangé avec Bongonoruni Ernest. Je rappelle qu'il est donc le chef du district de santé de Mbalmayo. Mesdames, messieurs, je vous propose de l'écouter. Il révèle ici les chiffres exacts qui sont enregistrés à date dans le district de Mbalmayo et il revient également sur la nécessité d'observer les mesures barrières car, dit-il, l'heure est grave. Mesdames, messieurs, voici pour vous en exclusivité sur Émergence Télévision, Bongonoruni Ernest. Merci beaucoup pour l'honneur que vous nous faites en venant nous interviewer par rapport à ce qui se passe. Malheureusement, c'est une situation que nous décrions parce que nous pensions que Covid était une maladie qu'on pouvait gérer et que l'année 2021, comme la fin de l'année 2020, nous pensions qu'en allant à une deuxième année 2021, la situation pouvait changer. Malheureusement, il faut le dire, le vide est toujours là. Le vide existe toujours. Donc, la nouvelle vague, comme nous avons tous vu dans les médias, est effective. À ce jour, nous, ici, Santé Mbalmayo, nous avons au total 43 cas, c'est-à-dire 37 cas jusqu'en décembre 2020, plus 6 cas qui se sont ajoutés à l'année 2021. Je peux dire que nous avons 43 cas à date. Donc c'est pas de la blague, parce que seulement la semaine, cette semaine, c'est-à-dire depuis hier, nous avons 6 cas déjà enregistrés. Donc c'est pas vraiment une situation grisante. Le vide existe et le bien. Là présentement, c'est vraiment une situation
population que nous déplorons. Malheureusement, avec les appels, avec l'exhortation au respect des mesures barrières, nous continuons à voir des gens qui se comportent autrement. Donc, nous sommes un peu gênés de voir nos concitoyens se comporter comme si Covid n'existait pas. Nous surveillons totalement Covid. Là, actuellement, l'immunologiste est sur le terrain pour investiguer un cas à l'hôpital du district. Oui, la sensibilisation doit continuer. C'est pour ça que nous exhortons les populations à respecter les mesures prescrites par le gouvernement. Ces mesures n'ont pas encore été, ces mesures n'ont pas encore été élevées. Donc la population doit continuer. Nous avons 13 mesures que le président de la République a prises lorsque le Covid est passé. Ces mesures sont encore d'actualité. Mais à notre niveau, nous avons des mesures que nous pouvons observer. Pas que nous pouvons, mais que nous devons observer. Il s'agit juste de gestes simples. Porter une cache-nez, respecter la distanciation sociale, rester chez soi. Si on n'a rien à faire quand on sort, lorsque nous sommes dehors. Et puis, ne pas se mélanger avec tout le monde. Donc vraiment, ce sont les mesures que nous devons continuer à respecter. Ce n'est pas de la blague. Il faut que les populations prennent conscience de ce que nous vivons. Nous, au jour le jour, nous sommes inquiets. Nous sommes vraiment inquiets. C'est pas plus tard que la semaine passée, nous avons encore un décès public. Un décès que nous avons enterré. On a participé à l'élimination sous la coordination de M. le préfet au cimetière ou à l'espace dédié. Nous avons la mairie nous a dédié. Donc c'est pas une situation vraiment qui fait notre bonheur. Si jamais à une certaine perdre quelqu'un, ça fait toujours mal. Donc, le Covid existe bien et bien. Le Covid est là. Et nous avons pris les mesures. Donc, dans notre hôpital de district, nous allons faire un test massif. Parce que là, il s'agit d'abord du personnel soignant. Si nous sommes infectés, ça veut dire que nous n'avons pas la capacité de continuer à mener à bien nos activités. De mener à bien notre mission, la première mission qui nous a été confiée par le gouvernement de la République. Donc, il faut vraiment que nous prenions conscience. Donc, j'annonce officiellement, jeudi, nous allons commencer par l'hôpital et les autres moyens sanitaires vont suivre. C'est que le Covid est là, il n'est pas parti. Donc, que les populations sachent que nous allons nous atteler à organiser les campagnes de sensibilisation. D'abord au niveau de Mbanaou, parce que tous les cas que nous avons actuellement sont des cas qui sont en niveau de la vie de Mbanaou. Donc avec le maire, avec le concours de la collectivité, nous pourrons voir la bonne mesure, arrêter une date pour nous continuer à sensibiliser. D'accord, cette rumeur, nous l'avons tous suivi. Il faut que les populations puissent prendre la conscience. Parce que le gouvernement, à travers le ministre de la Santé, a été clair. Si nous suivons les activités du ministre dans les réseaux sociaux, nous savons bien que pour le moment, il n'y a pas encore de vaccin contre la COVID au Cameroun. Le ministre a déclaré
l'a dit bel et bien, il y a un plan pour l'acquisition du vaccin, mais que le conseil scientifique est en train d'étudier quel vaccin nous aurons. Donc au Cameroun, actuellement, il n'y a pas de vaccin contre Covid. Le plan de déploiement est en train d'être mis sur pied. Et il faut le dire, tout le monde ne sera pas éligible au vaccin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, même si le vaccin est là, tout le monde, quand je dis tout le monde, c'est même le personnel de santé. Donc, pour le moment, le plan de déploiement du vaccin est en train d'être étudié par le gouvernement, par l'autorité. Donc, tout le monde ne sera pas éligible. Même le personnel de santé, même une personne lambda, tout le monde n'aura pas accès. Parce que les gens éligibles seront véritablement sur une programmée. Donc moi je ne suis même pas sûr que moi je serai éligible. Donc il n'y a pas encore de vaccin contre Covid. Nous attendons les instructions du ministère de la Santé publique. Bengono Oroni Ernest, je rappelle donc qu'il est le chef du district de santé de Mbalmayo. Parlons cette fois-ci de la 36e édition de la Journée internationale de la femme. Les célébrations sont donc prévues le 8 mars prochain. Même si jusqu'à date, on n'est pas encore fixé s'il y aura la grande parade. Malgré cela, il faut dire que un peu partout dans la République du Cameroun, tout est déjà en train d'être mis en jeu. Question de mettre les femmes en bonne condition pour ce qui est donc de cette célébration à elle dédiée. Pour ce qui est donc du département de Nion-et-So, il faut dire que la première réunion préparatoire de cette célébration, la 36e édition d'ailleurs, a donc eu lieu le 24 février dernier, c'était le mercredi. Le délégué départemental de la promotion de la femme et de la famille pour ce qui est du Nion-et-So a donc eu à présider la première réunion préparatoire. Les activités ont été lancées d'ailleurs par l'autorité administrative. C'était le premier adjoint au préfet de ce département qui est donc venu lancer les activités pour ce qui est donc de cette première réunion préparatoire. Mesdames, Messieurs, je vous propose d'écouter l'allocution du premier adjoint préfectoral lors de cette réunion de lancement pour ce qui est du Nion-et-So. Le premier adjoint préfectoral de Mbalmayo, représentant le préfet du département du Nion-et-So, empêché, en présidant ce jour 24 février 2021, la première réunion relative à la célébration de la 36e édition de la Journée internationale de la femme, dont l'apothéose des activités y relatives est prévue pour le 8 mars prochain. Mesdames, Messieurs, chers invités, au-delà de son aspect festif, la célébration de la Journée internationale de la femme constitue un moyen privilégié de réflexion sur la condition de la femme. Mieux encore, l'occasion de faire un bilan sur la situation de la femme. La Journée internationale de la femme est une occasion pour la communauté internationale et pour le Cameroun de procéder à une revue des problèmes auxquels les femmes et les filles font face, d'évaluer les mesures mises en place pour résoudre ces problèmes et d'identifier les voies nouvelles à l'effet de parvenir et d'améliorer l'égalité homme-femme en tant qu'exigence de gouvernance, de justice sociale et de progrès. Dans ce registre, les Nations Unies, depuis 1977, adoptent chaque année un thème qui épouse le contexte mondial qui prévaut et qui met en exergue une problématique claire et précise, dont les réflexions y afférentes concourent à l'essor, à la transformation du vécu quotidien des femmes dans plusieurs secteurs d'activité. Pour la 36e édition, le thème retenu est « Leadership féminin pour un futur égalitaire
dans le monde de la Covid-19. Ce thème vaut tout son pesant d'or, à juste titre, dans un contexte mondial marqué par la pandémie de la Covid-19, dont les effets néfastes ne sont plus à démontrer, mais à prévenir et surtout à éradiquer, à travers l'application scrupuleuse des règles barrières prescrites par le gouvernement sous la très haute impulsion du président de la République, chef de l'État, et de l'Organisation mondiale de la santé. Mesdames et messieurs, le thème de la 36e édition évoqué supra est un appel fort à la protection plus accrue des droits des femmes, à la valorisation de leur potentiel et de leur leadership, à l'intégration des femmes dans la formulation et la mise en œuvre des politiques publiques et programmes de lutte contre la Covid-19 et ses conséquences socio-économiques. Je vous invite par conséquent à maturer les activités qui seront menées durant la semaine de la femme, à sortir d'une programmation générale au vu du contexte sanitaire de l'heure, dans l'ordre, la discipline, le respect des institutions et des lois de la République. Sur ce, je déclare ouvert les travaux de la première réunion préparatoire en prélude à la célébration de la 36e édition de la Journée internationale de la femme. Vive les femmes mères de l'humanité, vive le département d'Union ESSO, vive le Cameroun et son illustre chef, son Excellence Paul Biya. Je vous remercie pour votre... À la suite du premier adjoint au préfet du département d'Union ESSO, mesdames, messieurs, je vous propose cette fois-ci d'écouter le délégué départemental de la promotion de la femme et de la famille du département d'Union ESSO, M. Atangana, revient ici sur le thème choisi pour ce qui est de cette 36e édition. Il souligne également la portée ou encore l'importance relevée pour ce qui est de cette édition. De vous donner l'opportunité de vous parler de la Journée internationale de la femme. Et pour l'édition de cette année, il s'agit de la 36e édition. Et le thème, c'est leadership féminin pour un futur égalitaire dans le monde de la Covid-19. Et c'est évidemment en fonction du contexte sanitaire de l'heure. Ça, c'est une question assez pertinente que vous me posez là. Une chose est sûre, c'est qu'il y aura la célébration. Mais maintenant, nous n'aurons pas à mener certainement certaines activités qui exigent des grands rassemblements de femmes, comme l'année dernière. Mais une chose étant, c'est que la hiérarchie nous a demandé de mener des activités. Je peux citer les causeries éducatives, les émissions radio-télévisées. Peut-être que je serai certainement votre invité. Le renforcement de capacité des femmes, la visite des réalisations de cette dernière. Bon, le lancement, on ne sait pas s'il y aura. La foire exposition vente, les activités culturelles, les activités sportives et la gastronomie. La réunion de tout à l'heure, comme vous allez le constater, il s'agira tout simplement de sélectionner les activités faisables et réalistes. Merci, ça aussi c'est une question qui a toute sa place. Les années passées, on a parlé effectivement de 50-50. Maintenant, si on parle du leadership féminin, c'est parce qu'on veut mettre les femmes aux enfants pour qu'elles prennent effectivement leurs responsabilités. Vous savez, c'est la femme qui est la mère de la famille, je l'allais même dire de l'humanité. Donc, on revient aux femmes parce que certaines abandonnent leurs responsabilités, on revient aux femmes de passer aux avant-postes, comme je l'ai dit un peu plus haut, et qu'elles prennent leurs responsabilités en main. Donc, ce n'est pas une affaire de dire que les femmes dépassent désormais les hommes. Non. J'ai toujours dit, chaque fois que j'ai eu à vous rencontrer, que lorsqu'on parle même d'égalité, en fait, moi, j'aime pas le mot égalité. J'aime qu'on parle plus de complémentarité. Il s'agit de complémentarité. Il ne s'agit pas aux femmes de démontrer désormais qu'elles valent les hommes ou alors que les hommes sont moins que... Non. Il s'agit de complémentarité. Les femmes ne sauraient vivre sans les hommes et vice-versa. Mais maintenant, il s'agit aux femmes de prendre leur destin en main.
Lorsque j'ai cité plus haut les activités retenues, enfin pas encore retenues, la hiérarchie voudrait bien que nous menions sur le terrain. J'ai parlé beaucoup plus de renforcement de capacité des femmes. Et je crois que là, les femmes vont certainement exprimer tout à l'heure au cours de la réunion leurs besoins. Et il revient maintenant à nous de voir qu'est-ce qui est faisable. Est-ce qu'il y a, parce qu'il faut déjà qu'il y ait des experts qui puissent renforcer les capacités, si vous voulez bien, ces femmes. Par rapport à cette célébration, les précautions, c'est tout simplement sensibiliser une fois de plus, demander à toutes les femmes, à toutes les parties prenantes, de maintenir les mesures barrières. Et lorsque j'ai eu la dernière rencontre avec M. le préfet, et même aussi certaines orientations de notre hiérarchie, il nous a demandé de tout faire pour respecter les mesures barrières. Donc, chaque fois que nous avons des activités, les femmes devront porter leur masque, se laver les mains avant même qu'on entre dans la salle et autres. Je ne vous apprends plus rien concernant ces mesures, mais nous allons mettre un accent parce que le thème nous parle bien pour un futur égalité dans le monde de la Covid-19. Ça veut dire que nous évoluons dans un contexte qui est assez spécial, assez particulier. Donc nous allons demander aux femmes de respecter cette mesure barrière. Et c'est pour ça, comme on disait tantôt, qu'on ne veut pas mener des activités de grande envergure qui font des grands rassemblements avec les femmes. Est-ce qu'on peut par exemple faire, comme l'année dernière, la journée, par exemple la marche sportive? Est-ce qu'on peut marcher également avec des masques? On ne peut pas. Vous voyez, donc, par exemple, cette activité est d'office supprimée et on verra tout à l'heure ensemble ce que nous allons faire. Que nous parlons de la femme, restons-y. Le fait que la femme puisse avoir un poste dans l'administration, dans le monde du travail aujourd'hui, est-ce un fait de hasard, un fait de favoritisme ou un fait de mérite? La rédaction centrale d'Émergence Télévision est donc descendue sur le terrain, question de récolter et recueillir les avis des uns et des autres sur la question. Voici un reportage, question de mieux vous servir. Entre tentation, compétence et faveur, comment la femme réussit-elle à s'insérer dans le monde professionnel? La question posée ce jour à certaines personnes rencontrées en Balmayo par la rédaction centrale d'Émergence TV suscite des avis divers. Il y en a qui sont là par mérite. C'est vrai qu'il y a le favoritisme, mais il n'y a pas que les femmes qui sont favorisées. Il faut d'abord mériter et ensuite le favoritisme va suivre. Il n'y a pas que les femmes, on favorise les hommes, on recrute les hommes par mérite, c'est comme les femmes. Les femmes seules, ce n'est pas le favoritisme. Elles sont pleines qui ont le mérite, elles font les mêmes études que les hommes. Il n'y a pas de raison qu'elles ne soient pas recrutées dans les milieux professionnels. Donc, il y a le mérite, il y a le favoritisme chez les femmes comme chez les hommes. Pour d'autres, la raison est simple. De nos jours, les femmes sont en surnombre dans les écoles de formation, lycées, en passant par les facultés. Je vais dire quelque chose concernant mon pays que j'ai beaucoup aimé. Vous allez d'abord comprendre que la grande majorité de la population camerounaise est beaucoup plus active au niveau des femmes. Donc les femmes sont tellement nombreuses. C'est auparavant que nos parents ne voulaient pas envoyer les femmes à l'école. Ils disaient que leurs filles, ça ne valait pas la peine d'aller faire vraiment l'école ou bien aller vraiment se scolariser. Mais au jour d'aujourd'hui, selon ce qu'on a vraiment, ce qu'on a déjà pu expérimenter, les femmes sont intelligentes, elles sont aussi intellectuelles et en plus ils font aussi vraiment la grande popularisation de notre pays. Donc moi, en ce qui concerne ce qui fait que les femmes soient vraiment tellement nombreuses dans les services administratifs ou bien quel qu'en soit les cas, il y a aussi le mérite. Il y a le mérite parce qu'aujourd'hui on trouve que les femmes sont députées, ils sont sénateurs, elles sont préfets, d'autres sont même dans l'armée, surtout la gendarmerie. Il y a une dame qui est colonel à la gendarmerie à Ebolo, dans le département de la ville. Je vais répondre sur deux volets. Le premier volet, c'est que
étant donné que dans la scolarisation actuellement, les femmes sont plus nombreuses que les hommes. Cela veut dire que moi particulièrement, je suis presque déjà un enseignant des universités et je me rends compte que dans les amphithéâtres, les femmes sont nombreuses par rapport aux hommes. Alors ça veut dire que dans les entreprises, on peut donc retrouver ces femmes-là qui ont eu le baccalauréat, qui ont eu la licence, plus nombreuses que les hommes qui peut-être après le bac ont commencé à faire comme on dit au quartier, à chercher la vie. Alors, dans ce premier volet-là, on peut donc dire que les femmes qui sont plus nombreuses à faire l'école actuellement peuvent aussi être donc plus nombreuses dans les entreprises et mettre donc de côté le favoritisme. Mais cela, dans le deuxième volet, cela ne veut pas dire qu'on peut totalement détruire la posture du favoritisme. Non, cela existe toujours, mais sauf que je pourrais dire que c'est un peu minorité en fait, parce que actuellement dans les entreprises, même d'ailleurs, on cherche l'efficacité et la rentabilité. Si tel est le point de vue des hommes, parole aux femmes, elles-mêmes à présent. Sans se jeter des fleurs, le mérite n'est pas loin de leurs propos. Je sais que les femmes méritent, mais avant on faisait comme si les femmes avaient les mêmes diplômes comme les hommes, mais on ne les prenait pas au service de l'État. Maintenant, comme on les prend, de mon avis, je vois qu'ils méritent leur place. Que la femme est aussi un être humain comme tout le reste. Je ne sais pas pourquoi si la femme se cherche, ça doit être un problème particulier. C'est très normal qu'elle se bat. La femme n'est pas favorisée. Elle se bat en tant qu'un être humain comme tout le reste. Donc, de mon côté, je pense que c'est ça. Elles peuvent ainsi égrener le chapelet de poste qu'elles occupent de nos jours. Des femmes présidentes de la République, ça existe. Des femmes diplomates, des femmes juges et autres. Bon, c'est vrai, on a besoin des femmes à la NASA, mais on a vu des femmes qui connaissent, qui touchent, comme on dit souvent, qui touchent à l'âme. Nous avons des femmes écrivaines de jour en jour. Je préfère parler du roman. Nous avons notre célèbre romancière Calix Béala qui nous prouve combien de fois la femme vaut. Combien de fois la femme peut rivaliser Senghor, peut rivaliser Molière et tout ce monde-là. Je pense que le mérite vaut plus que le favoritisme. Avis des uns et des autres sur la question de savoir entre tentation, compétence et faveur, comment la femme réussit-elle à s'insérer dans le monde professionnel. Nous restons toujours dans le cadre de la femme, mesdames, messieurs, un autre élément pour parler cette fois-ci de la question toujours en rapport avec les métiers. On se pose la question s'il existe des barrières pour ce qui est donc de l'exercice de certaines fonctions. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les uns et les autres se sont également exprimés sur ce sujet. On a posé la question de savoir, aujourd'hui, est-ce qu'il y a encore des barrières au niveau des fonctions en administration dans le monde professionnel? Y a-t-il des métiers qui sont réservés essentiellement au genre masculin ou encore y a-t-il des métiers ou encore des domaines essentiellement réservés pour le sexe féminin? Mesdames, messieurs, un élément à votre guise. Je crois que tout métier, les femmes peuvent exercer. Ce que l'homme peut faire aussi, la femme peut aussi le faire. Et je crois aussi mieux même que la femme, que l'homme maintenant. Parce qu'il y a les femmes conscientes que les hommes. Donc, quant à moi, j'espère que ce que l'homme peut faire, la femme peut aussi le faire. Merci. Les hommes, parce que même dans la coiffure, il y a les hommes qui coiffent aussi. Donc, je ne sais vraiment pas si
il y a les autres métiers que les femmes ne peuvent pas faire, ne peuvent pas exercer. Mais dans d'autres, il y a les hommes peuvent aussi exercer, les femmes peuvent aussi exercer. Oui, je le disais tantôt que les femmes peuvent exercer n'importe quel métier dans ce Cameroun. Bref, c'est possible pour la femme actuellement. Quand on sait que les métiers comme l'armée, précisément le corps du BI jusqu'à présent, il n'y a pas de femmes là-bas. Là-bas, c'est autre chose. C'est quand même pas aussi tellement évident pour la femme pour exercer vraiment. Donc pour faire cette formation, pour suivre cette formation, pas tellement évident. Moi je pense qu'il y a des métiers propres, des métiers propres. Parce qu'en fait, il y a des métiers comme conduire peut-être un caractère. C'est vrai que ce n'est pas vulgaire quoi. Conduire peut-être un caractère ou bien conduire les engins. Les engins, c'est plus les hommes qu'on recouvre dans ce domaine-là. Ça comment expliquer à les métiers À mon avis, autant nous disait que c'était possible. Mais en autre temps-ci, ce n'est plus possible. Tout métier est fait à tout être humain. Parce qu'actuellement, il y a des femmes qui sont mécaniciens, des femmes qui sont maçons, des femmes qui exercent un peu de tout actuellement à nos jours. J'en connais même des femmes qui sont même soudeurs. Alors qu'au temps de nos anciens, que ça ne se faisait pas. Donc à nos jours, il n'y a pas de métier qui est limité à rien que nécessairement aux hommes. Tout métier, tout être humain peut se battre, tout être humain peut se battre et le faire. De la nécrologie enregistrée au cours de cette semaine. Il faut donc dire que Bernard Djonga, tel que vous pouvez le voir en image, n'est plus l'ingénieur agronome, ancien président de l'ACDIC, président du CRAC, est décédé le dimanche 21 février dernier des suites de maladies au CHU d'Amiens en France, tel que vous pouvez donc le voir en image, les photos du défunt relayées ici par Émergence Télévision. Il faut repréciser encore que Bernard Djonga, c'est de lui qu'il s'agit. Il était donc ingénieur agronome, ancien président de l'ACDIC, président du CRAC, est décédé le dimanche 21 février 2021 des suites de maladies au CHU d'Amiens en France. Parlons cette fois-ci des questions de l'éducation, toujours dans le cadre de la production de votre rétro hebdomadaire d'information sur Émergence Télévision. Nous nous sommes rendus au CES d'Oussouassam, c'est dans le département d'Union Esso, l'arrondissement de Mengueme. De ce côté, nous avons rencontré le directeur en la personne d'Econo Cyril. Question de s'entretenir avec sa haute personnalité pour savoir comment est-ce que l'établissement fonctionne aujourd'hui. Depuis qu'il est arrivé dans cet établissement, il faut dire que bien de choses se font ressentir aujourd'hui entre la réussite à l'examen du BEPC et le travail assidu à l'école des élèves. Mesdames, Messieurs, ce sont les confirmations données par la population lors de notre passage. Le CES d'Oussouassam, dans l'arrondissement de Mengueme, au centre du Cameroun, par l'entremise de son actuel directeur, Econo Cyril, nous accueille ce jour. Pour la petite histoire. Cet établissement est créé en 1998 et ouvert la même année. Et le premier chef d'établissement, c'est un instituteur qu'on envoie juste pour l'ouverture de l'établissement. Il porte le nom de M. Atouba Jean Didier. Celui-là fera 3 ans. Après 3 ans, c'est-à-dire l'année 2000-2001, il s'en va être remplacé par M. Ntonga Bekolo Benjamin. C'est le tout premier directeur donc, de cet établissement nommé. Lui, il fera 4 ans, puisqu'en 2005, il partira.
il sera remplacé par M. Bikono Pascal. M. Bikono Pascal, lui, il va quitter en 2011. 2011, il sera remplacé par M. Essono, qui ne fera que 2 ans. C'est-à-dire, en 2013, il s'en va. Il est remplacé par M. Messilinis, qui à son âme, il vient de décéder il y a quelques années. Et en 2017, M. Messi fait 4 ans. En 2017, c'est moi qui suis envoyé ici, par mutation à M. Linus, qui nous remplace là où j'étais. Comme toutes les autres écoles, le CES de Suissam a pour objectif de former les citoyens camerounais. Tout à fait, comme vous constatez, vous avez trouvé les élèves en salle de classe. Certains sont en train de faire le travail manuel et presque toutes les enseignants sont là. C'est qui sont le directeur. Dans cette leçon, nous voulons amener, parce que là nous étudions les grands empires de l'Afrique. Donc nous voulons amener nos élèves à être de bons dirigeants, parce que dans les grands empires africains, nous apprenons, nous parlons de nos grands chefs qui ont existé à l'époque. Et nous voulons donc inculquer à nos enfants les attitudes de ces grands empereurs-là qui ont fait en sorte que l'on continue de parler de ces grands empires aujourd'hui. Avec pratiquement un effectif de 100 élèves, l'accent est mis ici sur l'agriculture. Nous comptons mettre plusieurs cultures ici. D'abord le maïs, puisque c'est une culture saisonnière, le manioc, le macabo, le plantain encore, la banane plantain. Mais il y a des élèves qui m'ont promis la canne à sucre. Et il y a d'autres qui m'ont parlé d'une parcelle d'arachide que nous pouvons mettre ici. Donc tout ce qui sera possible, nous le ferons. Une activité bien acceptée par les élèves. Parce que ça m'aide. Quand je vais rentrer à la maison, je vais aller faire. Quand je vais grandir, je vais cultiver et le reste. Je suis intéressé par le travail manuel parce que pourquoi nos professeurs, nos proviseurs, d'habitude, on peut dire, ils nous apprennent aussi une part qu'on peut quitter à l'école, ils nous apprennent aussi une part d'apprendre l'agriculture en cas où on peut quitter de l'établissement, parler mieux, on parle mieux cultiver ailleurs, dans nos champs, pour y avoir des vivres avec. Et c'est pour cela que nous sommes contents de pratiquer le travail manuel, l'agriculture comme ça, de s'aimer les bananes comme ça. Et c'est une partie de nous apprendre nous-mêmes comment on cultive, comment on sème peut-être le manioc, le maïs, l'arachide. Le pôle de la coopérative de groupage, de commercialisation et de surveillance des cacaoculteurs de Sosek Mascoup CA de Suissam entend aujourd'hui accompagner cette activité agricole dans cet établissement. Bon, on a vu cet aspect-là avec les membres de la coopérative pour voir à quel niveau on peut soutenir notre directeur avec l'OCS pour que l'agriculture qu'ils sont en train de faire, pour que ça aille en avant. Parce que quand on arrive là-bas, on voit comment ils sont en train de faire, mettre les plantains. Et ça nous comble de joie et nous voulons vraiment soutenir dans le sens que ça aille vraiment en avant. Avec la résurgence de la Covid-19, les mesures barrières sont au bout des lèvres des élèves ici. Le virus de la Covid-19, rester écart d'un mètre, porter le cache-nez, laver les mains après chaque 2 heures et tousser au coude de la main, se saluer à travers des coups. Il faut dire que le travail qu'effectue le directeur de ce CES est salué aujourd'hui par la population. Un très beau travail. Ceci est dû du fait que les résultats que nous avons ces dernières années sont pratiquement satisfaisants parce que nous sommes entre 80 et 100% des résultats aux examens officiels. J'apprécie son travail
surtout la discipline. C'est un monsieur discipliné. C'est organisé en même temps. Donc, ce que nous avons vécu avant son arrivée ne se répète plus au niveau de l'établissement. Donc, son travail est excellent. Notre cher et beau directeur, présentement en poste, il a essayé de redresser plus de choses. Nous sommes tellement fiers depuis certaines années. On a des résultats tellement fiers. On a un nouveau directeur qui nous fait des résultats. Notre cesse était vraiment en train de disparaître. Mais pour le moment, on a des résultats. On ne voit pas les élèves, mais nous sommes à 90%. Mais il y a une bonne marque qui est déterminée, qui est stable, qui est aka liga dal su kulu kwam tere nya ani dan koringa nyena ngwam ne emi di kon biam be lu nana zaku yontinze uni dam sa su kulu abu sen toujours abago ebe yol be sia ngwam nanga lu nana be boisie akasi sili. Voici les difficultés auxquelles le CES de Swissam fait face à ce jour. Les doléances sont plurielles. Bon, je ne parle pas de ça parce que c'est moi qui revendique quelque chose, mais c'est parce que c'est une réalité. 23 ans plus tard, le CES de Swissam a été créé. Son extension en lycée ne devrait pas souffrir d'aucune contestation. Parce que je connais pour ma part 7 ou moins de mes élèves qui, ayant eu le BPC, partis en aventure ailleurs, ont écouté leur scolarité. C'est un problème. Donc, je sais que le problème effectif peut se poser, mais pour sauver le village de Swissam, la priorité serait cette érection du CES en lycée pour bénéficier, pour l'avoir avec soi. Parce que les parents sont vraiment indigents, il faut le savoir. Il y a une période, novembre, décembre, où ce sont des cacaoculteurs. Quand vous n'avez pas reçu la scolarité d'un enfant ici, sachez que, à cette période, sachez que vous ne recevrez plus. Et nous avons là plus d'une dizaine d'élèves qui n'ont pas déposé jusqu'ici 5 francs de scolarité. Mais nous sommes obligés de faire avec eux. Parce qu'on ne sait pas quelle âme on peut sauver parmi eux. Ça, pour la première doléance. La deuxième doléance, je disais, nous avons 5 enseignants affectés. Et c'est un enseignant par discipline. Et les autres disciplines qui restent n'ont pas d'enseignants. Je peux citer en français, en anglais, en allemand, en langue et culture nationale, en mathématiques, en éducation physique et sportive, en économie sociale et familiale. Il nous faut assez d'enseignants. Voilà. Voilà sur le plan du personnel. Et sur le plan infrastructurel, le CES a déjà, ça je rappelle, a déjà 9 salles de classe construites par l'État. Ça veut dire que son élection en lycée, c'est juste un texte et non les bâtiments encore. Bon, je dis, nous voulons pour le CES un bloc administratif. Il faut aménager les heures de jeu. Il faut une cantine. Il faut un forage pour de l'eau. Il faut une salle des professeurs. Il faut même une salle de réunion. Une salle d'informatique existe ici. Pour ne pas dire un centre multimédia. Oui, pour permettre aux enfants d'accéder à la technologie de pointe. Voilà, je n'ai pas égrené tout le chapelet de ces doléances sur ce plan. Voilà quelques difficultés que je peux souligner là, qui sont
urgentissime, je dirais. En 23 ans d'existence, on dira que le CES de Suissam mérite le soutien de l'élite. Parlons cette fois-ci des questions liées à l'économie, notamment avec le centre des impôts de la ville de Mbalmayo ou encore du département de Nyon-Esso. De ce côté, il y a un nouveau responsable nouvellement nommé. Il s'agit donc du chef cellule de gestion pour ce qui est donc du centre des impôts de la ville de Mbalmayo. Madame Fouda Adélaïde, nouvellement nommée, a tenu à dire merci à Dieu après sa nomination. C'est par une messe d'action de grâce qui a eu lieu dans son domicile que la grande famille Fouda a donc dit merci au Créo pour ses bienfaits. Y prenaient part les amis venus de divers horizons, les hommes d'église ainsi que les hommes des médias, tels que la grande équipe de reportage des maisons de télévision. Mesdames, Messieurs, voici un retour sur cette actualité. Le centre divisionnaire des impôts de la ville de Mbalmayo a son nouveau chef de cellule de gestion. Il s'agit de Madame Fouda Efa Adélaïde. Suite à sa nomination, une messe d'action de grâce est organisée ce samedi 20 février 2021 par la famille Fouda. Elle aura passé 7 ans en service en Fou, Ngoumou, loin de ses enfants et son époux. À la maison, on se débrouillait, on s'organisait. À ce temps, on avait quand même une ménagère. Donc, on savait que la dame va faire les travaux ménagers. Maman va me commissionner, elle va me laisser ce que je vais préparer. Je prépare les petits saignements, mange le soir. On s'organisait de cette manière. Parce qu'elle ne pouvait pas être là pour faire la cuisine. Souvent, elle rentrait trop tard. Et des fois, même elle partait trop tôt. Donc, c'était compliqué. On avait la nourriture, elle s'occupait de la maison. Moi, je m'occupais du repas de mes petites soeurs. Et de les appliquer. C'était 7 ans d'amour, 7 ans de fidélité, 7 ans de confiance. Et puis, nous, on n'a jamais perdu espoir en Dieu. Mon épouse et moi, on a appris à croire en Dieu, on a appris à faire confiance à Dieu. Et quel qu'en soit ce qui peut nous arriver, on peut pleurer, mais on sait qu'après ces pleurs, nous allons sourire. Un véritable sourire. Dans son homélie de circonstances, tiré des livres d'Isaïe et Luc, le père abbé Marcel Milo, qui avait à ses côtés l'abbé bienvenu au Vanda, enseigne aux invités venus de divers horizons qu'il faut savoir dire merci au Seigneur pour tout ce qu'il fait pour nous. Il poursuit en disant « Continuez à chercher le Seigneur » car ceux qui le cherchent ne sont jamais déçus. Pour la promue ce jour, c'est donc de nouveaux défis qu'elle va relever au sein de sa famille. Je rends d'abord grâce à Dieu, parce que vraiment, j'en ai souffert. C'est pas 7 ans. Je suis affectée de Mbalmayo en 2012. Et puis donc, on m'envoie en 2012. Et je reviens seulement en janvier 2021. Tous les matins, je suis partie, j'étais malade. Vraiment, la toute première des choses, c'est de rendre grâce à Dieu parce que ma joie est double. Non seulement je suis nommée et je rentre au Père Kagamo. Vraiment, c'est une satisfaction qui n'a pas de limite. Je t'assure, la première des choses, il y a des jours où je dépose mes enfants à l'école, j'appelle le petit déjeuner et ma famille me mange de la musique aussi. Donc ils mangent chaud, je prépare. C'est donc une grande joie qui anime la progéniture du couple Fouda ce jour en voyant maman revenir à la maison. Je suis heureuse je suis trop contente depuis que ma mère est venue. C'était souvent risqué. Parfois tu es comme ça, tu dis qu'il y a eu un accident à Yaoundé, maman n'est pas encore rentrée. Ça refoule beaucoup de choses en toi, donc vraiment ça m'arrange comme elle est là. Et elle n'est pas très loin de la maison non plus. Elle peut s'occuper même de moi. Parce que même si je suis la petite femme de la maison, j'ai encore besoin d'elle. Donc ça m'a plu quand même qu'elle soit déjà là. C'est par une prière au Créo
afin qu'il accorde ses grâces, la paix et la santé à la famille Fouda, que la cérémonie de ce jour se referme. Aide Adélaïde et toute sa famille afin que tous les hommes aient les conditions de travail qui respectent leur dignité, qu'en s'efforçant de t'imiter dans l'accomplissement de sa tâche professionnelle et familiale, elles améliorent leur propre sort, qu'elles agissent avec un esprit de solidarité et de service devant toi et devant les hommes, et que ta bénédiction descende sur elles, toi qui es Père, Fils et Esprit Saint. Amen. En sport, mesdames, messieurs, nous parlons de l'actualité pour ce qui est donc de la Fédération camerounaise de football FECAFOOT. À quand la reprise des championnats pour ce qui est de la Ligue 1 et de la Ligue 2, pour ce qui est donc de notre pays? Des communiqués fusent de partout et on se pose la question de savoir qui est maître du bateau pour ce qui est donc du football à ce moment-ci au Cameroun. Ce premier communiqué qui nous vient donc de la Fédération camerounaise de football FECAFOOT, communiqué numéro 00 A/FC F/SG/DC/2021, tel que vous pouvez le voir en image. Le secrétaire général par intérim de la Fédération camerounaise de football porte à la connaissance du public du lancement officiel des championnats professionnels Elite 1 et Elite 2 saison 2020-2021. Les deux matchs d'ouverture comptant pour la première journée se déroulent suivant le chronogramme ci-après. Il est prévu un match ce samedi 27 février 2020 pour ce qui est donc du championnat professionnel Elite 2. Le match va donc se dérouler au stade Omnisport Amadou Ahidjo de Yaoundé à 15h avec les arbitres ainsi que l'équipe constituée. Le match opposera donc Renaissance d'Ngoumou à AS Matelo de Douala. Il y aura donc comme arbitre central Zeba Koual. Il sera donc assisté par Abo Adamou. Le championnat professionnel Elite 1 au stade Omnisport Amadou Ahidjo de Yaoundé à 17h va donc voir la grande rencontre entre FC Yaoundé 2 et PWG of Bamenda, et ça sera donc de ce côté, c'est prévu et c'est signé par le secrétaire général par intérim, le chef du département de la commission pour ce qui est donc de l'organisation de ces deux moments de sport, parfait Nicolas Siki et Siki Awono. Cet autre communiqué, toujours en rapport avec l'actualité pour ce qui est donc du sport au Cameroun, tel que vous le voyez en image, c'est véritablement une grande actualité aujourd'hui. C'est donc signé comme ça par le ministre des Sports, Narcisse Mouele Kombi. Il écrit donc à Monsieur le Président de la Fédération camerounaise de football, objet, organisation et fonctionnement du football camerounais. Monsieur le Président, me référant aux très hautes instructions contenues dans la lettre numéro 99/CFI SG/PR du 23 février 2021 relative à l'objet subvisé, j'ai l'honneur de mettre à la disposition de la Fédération camerounaise de football FECAFOOT les différents stades concernés en vue du démarrage immédiat des championnats professionnels de football. À cet effet, vous voudrez bien prendre attache avec la direction des affaires générales du MINSEP pour les formalités relatives à la bonne utilisation. Vous voudrez bien croire, Monsieur le Président, à l'assurance de ma parfaite considération. Copie Minat SGPR SGPM. C'est donc signé
par le ministre des Sports, Narcisse Mouele Kombi. Il faut dire que l'actualité pour ce qui est donc du sport et du football au Cameroun reste aujourd'hui en train de faire la grande actualité. Pourquoi? Parce que le ministre Paul Atanganji, lui également, il est sorti en rapport avec cette actualité. Il écrit donc, le ministre de l'administration territoriale Paul Atanganji, me référant à la position réitérée par la FIFA, j'ai l'honneur de vous demander de vouloir bien considérer M. Sédou Mbombo Njoya comme le seul unique responsable devant conduire les activités de la Fédération camerounaise de football FECAFOOT jusqu'à l'élection d'un nouvel exécutif à la tête de cette structure. En conséquence, les activités de la FECAFOOT, notamment les championnats professionnels, Elite On et tout, se dérouleront conformément au chronogramme rendu public par M. Sédou Mbombo Njoya et son équipe. Dès lors, je vous demande de ne tolérer aucune entrave à cette directive, d'où qu'elle vienne, quel que soit le rang social des contrevenants. En tout état de cause, vous verrez donc au respect scrupuleux de l'ordre public des membres que vous exécuterez les présentes instructions sans la moindre complaisance. C'est donc signé par le ministre Paul Atanganji. Merci d'avoir suivi cette édition complète de l'information sur Émergence Télévision. En rappel, il faut dire que nous sommes revenus dans le grand dossier de l'information en rapport avec l'actualité sur la Covid-19. La deuxième phase de l'épidémie est donc en train de sévir dans le monde entier et le Cameroun n'est pas épargné jusque-là. Le ministre de la Santé publique, Manaouda Malachi, invite à nouveau l'ensemble des Camerounais à observer scrupuleusement les mesures barrières dictées par le gouvernement par le biais de son Excellence Paul Biya pour limiter la propagation de cette épidémie. Et dans cette édition, vous avez également suivi le chef du district de santé de Mbalmayo, Bengonoroni Ernest, est donc revenu sur les chiffres de l'heure, sur ce qui est donc de cette actualité. Lui également, il invite la communauté à observer scrupuleusement les mesures barrières. Nous sommes allés du côté d'Ossouassam pour découvrir le CES de ce côté-là. Autre information à retenir pour ce qui est donc de cette sortie de la nécrologie, pour ce qui est de la République du Cameroun, Bernard Djonga n'est plus l'ingénieur agronome, ancien président de l'ACDIC, président du CRAC, donc décédé le dimanche 21 février 2021 des suites de maladie au CHU d'Amiens en France. Mesdames, Messieurs, voilà donc ce qu'il faut retenir en gros pour ce qui est de cette sortie de votre rétro d'information sur Émergence Télévision. Restez scotchés sur nos antennes. Pourquoi? Parce que s'informer, s'éduquer et se divertir, c'est notre devoir au quotidien. À vos regards, mesdames, messieurs, d'ici à là, portez-vous bien et que Dieu bénisse le Cameroun. Au revoir.